1er juillet 987, Hugues Capet, roi des Francs. Les grands seigneurs, mais attention seigneurs comme le sang vu l'époque, se réunissent en assemblée. Ils prennent pour roi Hugues Capet, comte de Paris. La raison principale de cette nomination surprise ? L'heureux élu ne possède qu'un tout petit domaine, donc n'est ni assez puissant ni assez riche pour dicter sa loi aux divers roitelets autoproclamés qui pullulent sur tout le territoire. Le modeste chef indien Hugues, qui, au début de son règne, a le charisme d'un mouton de Panurge, est, mine de rien, le fondateur de la dynastie capétienne. Ses descendants régneront sur la France directement jusqu'en 1328, puis indirectement, Valois puis Bourbon, jusqu'en 1848. Accessoirement, par le jeu des mariages, souvent consanguins, il est aussi l'aïeul de souverains espagnols, hongrois, italiens, luxembourgeois, portugais et même brésiliens. Si ça s'était passé aujourd'hui, les grands banquiers et capitaines d'industrie français se seraient réunis à Davos, en Suisse, afin de choisir discrètement leur préféré à l'élection présidentielle. Pour faire court, celui qui les laissera faire leur business le plus librement possible. C'est tellement pénible toutes ces lois sociales auxquelles il faut se soumettre. Et puis, les gilets jaunes, ça commence à bien faire. Ils auraient ensuite aidé financièrement leur candidat et l'auraient soutenu activement par le biais de leurs médias, leurs loges franc-maçonniques, leurs réseaux, etc. Avec succès, bien sûr. Une fois président, notre chaud lapin Hugues Capet aurait perpétré une tradition bien de chez nous, prendre des maîtresses et copuler à tout va. Il se serait retrouvé père de plusieurs enfants cachés. Plus tard, l'un d'entre eux aurait d'ailleurs écrit une mazarinade sur ce thème. Les pitchouns auraient coûté une fortune à l'État en frais de logement, pension, protection rapprochée, etc. Par crainte du scandale, le premier des Capétiens aurait chargé un barbouze de perdre sa descendance dans les forêts d'Europe et d'Amérique du Sud.